Une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est d'être malade. Dès qu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un médicament, on va chez le médecin, on a juste envie, c'est que ça passe, on déteste devoir se moucher, on déteste tousser. Donc, est-ce que, à votre avis, il faudrait mieux prendre des médicaments quand on est malade? La réponse, elle n'est pas évidente que ça. Bien sûr que si on a une grosse maladie, bien sûr que si on trame une grippe ou une infection qui est en train de nous miner, qu'on est au lit, à ce moment-là, oui, on va se tourner vers des antibiotiques, ça paraît logique. Ou vers d'autres médicaments, parce que les antibiotiques ne combattent pas les virus. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous l'avez déjà entendu avec la pub. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourquoi on prend des antibiotiques, petit aparté, quand on a une grippe par exemple ou quand on est infecté par un virus? Tout simplement parce que notre corps est déjà en train de se battre contre ce virus. Donc il met tout ce qu'il a comme ressources, comme défense immunitaire sur ce virus-là. Et c'est à ce moment-là où il y a d'autres petites infections qui pourraient arriver par derrière, en soum-soum. Et du coup, le fait de prendre des antibiotiques, mais uniquement sur ordonnance et prescrit par le médecin, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire d'automédication, à ce moment-là, ça va éviter qu'on ait une surinfection par des bactéries par derrière. Et les bactéries plus les virus, là, ça peut être fatal pour certaines personnes, ça peut être très dur à supporter, mais ça peut être très dur à vivre. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des médicaments? Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans mon entourage. Je suis pas là pour vous faire la leçon, je suis vraiment pas quelqu'un qui est là pour vous faire la leçon, mais plutôt pour réfléchir. C'est vraiment ça, le thème de cette chaîne, c'est réfléchir, faisons les choses en conscience. Quand on est malade, quand on a des symptômes, par exemple, on mouche, on tousse, on se sent pas bien, on a de la fièvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps est en train de combattre une infection, est en train de combattre un élément extérieur, un élément pathogène, un virus, un microbe, des champignons, peu importe, des choses qui sont rentrées dans notre corps ou des dérèglements qui sont dans notre corps. Et nous, qu'est-ce qu'on voit ressortir de la surface? On voit ce qu'on appelle des symptômes. Donc on a vraiment une expression symptomatique de l'infection ou d'une maladie. Et comme le dit Thierry Casasnovas, les symptômes ne sont pas la maladie. Et soigner les symptômes, ce n'est pas soigner la maladie. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que si on a mal à la tête parce qu'on est déshydraté, ou parce qu'on a une mauvaise position toute la journée, ou parce qu'on a tel ou tel problème de dos, de colonne vertébrale, etc., prendre un antidouleur pour faire passer ce mal de crâne, mais à aucun moment ça va faire améliorer vos conditions de vie et votre santé. À ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste venir soigner la douleur, ça va venir calmer la douleur, donc ça va venir éteindre le symptôme. J'aime beaucoup cette métaphore avec la voiture, où c'est un peu comme si dans votre voiture vous avez un voyant rouge qui s'allume. Et plutôt que de vous dire ok, donc peut-être qu'il faudrait que je change l'huile parce que ce voyant rouge indique que je n'ai plus d'huile dans mon moteur, et ben je vais tout simplement éteindre le voyant, je vais débrancher le fusible qui allume les voyants, ou alors je vais remplacer ce voyant rouge par un voyant vert, comme ça quand ça s'allume, je serai content, ça sera en vert. C'est exactement ce qui se passe quand on prend des médicaments, notamment à outrance. Vous l'avez certainement tous dans votre quotidien autour de vous avez des gens dans votre famille, en tout cas moi c'est le cas, j'ai des gens autour de moi, que ce soit des collègues, des amis, de la famille ou des gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui dès qu'ils vont pas bien, dès qu'ils ont le moindre rhume, dès qu'ils toussent, dès qu'ils mouchent, je vais chez le médecin, peu importe, j'ai de l'argent, peu importe, j'ai tel salaire, je paye une mutuelle, je vais chez le médecin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on fait plus confiance à une molécule extérieure qu'on va venir mettre dans notre corps plutôt qu'à notre propre corps lui-même. Alors je vous l'accorde, il y a des corps qui sont très fatigués à l'heure actuelle, il y a des corps qui ne savent plus se défendre eux-mêmes quand on est trop fatigué, quand on est déminéralisé, quand on manque de vitamines, quand on manque de minéraux, quand on a une alimentation déséquilibrée basée sur les aliments transformés, qu'on mange beaucoup d'additifs, etc. Je vais pas vous faire la liste ici, surtout que j'ai pas envie de vous saouler dans cette vidéo qui va déjà être bien trop longue pour vous parler de ça. Mais quand on a une alimentation qui est déséquilibrée, quand on ne vit pas en conscience, quand on n'est pas conscient de ce qu'on met dans notre corps, alors oui, fatalement, on va avoir besoin de recourir à ces médicaments, à ces aides. Par exemple, l'antitoussif. Qu'est-ce que l'antitoussif? L'antitoussif, c'est une molécule qui va venir empêcher la réaction de toux dans votre corps. Et si vous n'allez pas voir votre médecin, si vous le faites en automédication, il peut arriver que vous preniez de l'antitoussif alors que vous avez une toux qui est grasse. Et si la toux est grasse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on est conscient de ce qu'on est en train de faire, on est conscient de notre corps, on prend conscience de notre corps, on réfléchit, on se pose 2 minutes. C'est vraiment ce que je vais vous faire comprendre sur cette chaîne YouTube, c'est vivre en conscience et manger en conscience.
Qu'est-ce qui se passe quand on a des toux grasses? On a quelque chose dans nos poumons, donc souvent ça va être des glaires, ça va être des microbes, ça va être des virus, ça va être des bactéries, etc. En fait, notre corps est en train d'emprisonner les microbes, d'emprisonner les éléments pathogènes dans du mucus, dans les poumons, et après l'action de tousser fait que ça va remonter. On peut avoir des crachats, donc ça va éjecter vers l'extérieur ces pathogènes, ou alors on va l'avaler, ça va tomber dans l'estomac, et à ce moment-là, soit avec l'acidité, ça va se débarrasser, soit dans notre intestin, dans notre estomac, dans notre système digestif, hop, ça va se débrouiller pour finalement être expulsé par quand on fait caca, tout simplement. Et donc, si on prend un antitoussif quand on a une toux grasse, on va dire à notre corps de ne surtout pas évacuer les glaires, de ne surtout pas évacuer ce qu'il y a dans nos poumons. Et à ce moment-là, on donne à notre corps une substance qui est super dangereuse pour lui, parce qu'on va se retrouver à avoir des poumons qui sont un peu comme les personnes qui ont la mucoviscidose, à savoir des poumons qui sont engorgés, qui sont remplis de mucus ou remplis de mucus en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que l'automédication, c'est très mauvais. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de laisser son corps réagir seul. Laisser son corps se soigner tout seul, au moins une fois. Vous allez voir, ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça va peut-être prendre 3 semaines, ça va peut-être prendre 1 mois, mais vous aurez mis aucune substance étrangère dans votre corps. Plus vous mettez de temps à vous guérir, plus l'infection était grave ou plus vous avez un système immunitaire qui est détraqué, qui est foutu entre guillemets. Enfin, il n'est pas foutu dans le sens on peut plus rien faire. Mais il est foutu à l'instant T, et à l'instant T, il faudrait être conscient de ce que vous mangez, il faudrait remettre en question votre alimentation et votre hygiène de vie. Mais on en fera d'autres vidéos, c'est pas le sujet de la vidéo, vous avez déjà plein de vidéos sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner, mettre le gros pouce en l'air et partager cette vidéo si elle vous plaît. Donc, si vous prenez un antitussif quand vous avez une toux grasse, c'est une très mauvaise idée. Par contre, si vous le prenez quand vous avez une toux sèche, à ce moment-là, votre corps, en fait, il a rien à éjecter, ou alors peut-être quelques fragments, mais que vos cils qui sont dans vos poumons, en fait, tout simplement, les cils ont une action de faire remonter les éléments pathogènes, les éléments extérieurs vers le haut. C'est les cils que les fumeurs détruisent en fait en ingérant de la fumée. Ça détruit ces cils et c'est pour ça qu'ils ont souvent des toux, parce que les cils ne peuvent plus faire leur action de remonter ces éléments extérieurs, donc ils sont obligés de tousser. Qui dit tousser quand on a une toux sèche, qui dit tousser quand on n'a rien à expulser, dit fatigue des poumons, fatigue de la gorge, fatigue de la trachée, fatigue du système pulmonaire. Donc finalement, ça peut venir même irriter les poumons, venir irriter la gorge. Donc à ce moment-là, un antitoussif peut être intéressant. Mais on peut encore se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est en train de tousser alors que nos poumons n'ont rien à évacuer? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans un environnement pollué? Est-ce que c'est parce qu'on sort pas assez à l'extérieur? Est-ce que c'est parce qu'on n'ouvre jamais les fenêtres? Est-ce que c'est parce qu'on donne tellement de charges négatives à notre corps en mangeant de la merde qu'il est obligé d'évacuer par tous les émonctoires? Donc les émonctoires, on en a déjà parlé, mais c'est tous les points extérieurs vers lesquels on peut évacuer les toxines, se détoxifier ou se détoxiner. Donc, est-ce que tous nos émonctoires sont déjà bouchés, qu'il reste que les poumons, et à ce moment-là, on est obligé de tousser, même si c'est sec, même s'il y a quasiment rien à enlever, simplement parce que nos cils sont fatigués à force de toujours devoir évacuer des choses. Donc, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement faire une cure de jus, faire un jeûne, arrêter de manger, aller faire du sport, changer d'environnement, sortir en plein air, aller prendre l'air, prendre un grand bol d'air, respirer proche d'un arbre par exemple, pour se nourrir de l'énergie de cet arbre-là. Donc, faut-il toujours prendre un médicament même quand c'est justifié? J'ai pas la réponse. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas la réponse. Je pense que les médecins sont des gens très qualifiés, mais je pense aussi que les médecins sont des gens qui ne visent les 3/4 du temps que par les médicaments, alors que le corps, lui, qui est très intelligent, qui a été conçu par la nature, par des millions d'années d'évolution, le corps est très intelligent et sait réagir aux bactéries, sait réagir à son environnement extérieur. C'est ça en fait l'intelligence du corps, et comme l'intelligence de l'être humain, c'est de pouvoir s'adapter à une situation extérieure, et de pouvoir s'adapter pour le corps, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc ça, j'invente rien, vous pouvez aller voir les vidéos de Thierry Casasnovas si ça vous intéresse pour en apprendre un petit peu plus. Et donc l'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté qu'a notre corps à s'adapter à une situation, c'est également l'hormèse. Et donc notre corps, s'il est soumis à un environnement extérieur qu'il n'est pas habitué d'avoir, ça va être une pollution, ça va être une nourriture différente, ça va être un stress, ça va être un environnement où on n'est pas habitué de vivre, il va effectuer quelques symptômes qui vont montrer que notre corps est dans un état de stress ou dans un état d'adaptation. Par exemple, si vous changez de ville et cette ville est un peu plus polluée, vous allez commencer à tousser, peut-être parce que cette ville est beaucoup plus polluée en particules fines ou tout simplement en pollution de l'air, ou alors qu'il y a du pollen, enfin peu importe, ou il y a des peintures dans l'appartement où vous vivez que vous n'avez pas facilité à vivre avec, etc.
Votre corps va vous montrer des signes comme quoi il est en train de s'adapter, comme quoi il a du mal, comme quoi cet environnement est en train de le faire souffrir. Ou pareil, si vous allez dans un nouvel environnement, vous commencez à avoir des maux de ventre, vous commencez à avoir de la diarrhée, vous commencez à avoir envie d'aller faire pipi et caca toutes les 5 minutes. Simplement, ça c'est dans un état de stress. Votre corps est en train de faire évacuer cette hormone du stress, de faire évacuer toutes ces toxines. Et du coup, il contracte tous les sphincters qui sont dans les intestins et ça vous donne envie d'aller aux toilettes. Enfin, c'est une des explications, évidemment, il y en a plusieurs. Donc, prendre conscience que tous les signaux que nous envoie notre corps ne doivent pas être éteints du jour au lendemain, c'est super important. Essayez de ne pas aller chez le médecin si vous avez un petit rhume, si vous avez un petit mal de tête, si vous avez quelque chose qui est vraiment passable en 1 voire 2 semaines, c'est passé. En revanche, et là, je vous dis pas ça pour ne pas aller chez le médecin parce que j'ai pas envie de faire d'exercice illégal de la médecine, bien entendu. Je vous dis ça juste pour déjà dans un premier temps économiser de l'argent, économiser du temps et économiser votre santé parce que tous ces médicaments-là qu'on met dans notre corps viennent tuer notre foie. Évidemment, c'est digéré par notre estomac. Derrière, il y a des molécules qui sont très dangereuses. Tenez par exemple le paracétamol. Si on dit qu'il ne faut pas prendre plus de 1 gramme 3 fois par jour, c'est parce qu'au-delà de ces 1 gramme, la substance qui est digérée et qui ensuite est absorbée par notre foie, elle est toxique pour le foie, elle vient détruire le foie. Donc tous les médicaments qu'on prend ont une action vraiment délétère pour notre corps. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de réduire leur absorption. Évidemment, si vous avez une grosse maladie, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez le moindre doute, vous allez chez le médecin. Là, il n'y a aucun problème. La médecine est faite pour ça. On a évolué vers un système de santé qui est très fiable. Donc si on a le moindre doute, on va chez le médecin. Mais ce que je vous invite à faire, c'est être plutôt conscient de ce qui se passe en vous, être conscient de vos symptômes et essayer de prendre conscience de vous avez peut-être un petit peu mal au ventre. Pourquoi est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez mangé quelque chose qui passe pas? Est-ce que vous allez prendre un Imodium? Je ne veux pas faire de pub pour les marques, mais est-ce que vous allez prendre quelque chose qui empêche d'avoir la diarrhée alors que vous avez mangé peut-être quelque chose que votre corps ne digère pas très bien et qu'il a besoin d'évacuer? Ça peut être intéressant si vous avez une réunion, si vous avez un long trajet en voiture, si vous avez un trajet en avion ou en train. Mais dans votre vie quotidienne de tous les jours, vous êtes chez vous ou au travail, en études, peu importe. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose qui empêche d'aller aux toilettes? À mon avis, la réponse, elle est non. Et il faut se reposer la question également, pourquoi ces médicaments, on en voit la pub à la télévision? C'est parce que les laboratoires ont énormément d'argent à se faire sur la vente de ces médicaments. Il y a énormément de médecins qui ne sont pas soudoyés, mais dont les groupes industriels, les groupes pharmaceutiques vont les voir pour leur dire est-ce que vous pouvez mettre en avant tel ou tel produit, et parfois ils reçoivent de l'argent pour ça, ils reçoivent des plaquettes pour mettre en avant tel ou tel médicament. Les pharmaciens, eux, n'ont pas le droit de faire la pub pour les médicaments. Et qui c'est qui fait la pub pour les médicaments? Finalement, c'est le médecin. Il n'a pas vraiment le droit de faire de la pub, mais il peut promouvoir tel ou tel médicament versus un autre. Et je connais aucun médecin qui va vous dire ne revenez pas me voir, restez juste au lit et reposez-vous. Non, quasiment tous les médecins, en tout cas que moi j'ai connus, m'ont toujours prescrit du paracétamol, des antibiotiques, des médicaments qui permettaient de fluidifier, donc de mieux évacuer. Évidemment, c'est pratique. Dans un sens, c'est vraiment pratique. Ça permet de se sentir mieux au quotidien. Ça permet de moins subir les symptômes. Mais plus on subit des symptômes, plus notre corps sait comment réagir. Et la fois d'après, il sera plus performant. C'est un peu comme prendre une douche froide. La première douche froide, elle est super dure à prendre. Je sais que je vous parle beaucoup de la douche froide, mais la première douche froide, elle est super dure à prendre. La première fois que vous faites un jeûne, c'est super dur, mais plus vous en faites, plus votre corps va s'habituer à la privation de nourriture. C'est pareil avec la maladie. Plus vous laissez votre corps réagir seul à telle ou telle bactérie, plus il va pouvoir mieux réagir par la suite, alors que si lui donnez tout de suite quelque chose qui va atténuer les symptômes, par exemple la fièvre. La fièvre, c'est super important pour le corps parce que ça permet de faire monter en température à l'intérieur, donc d'avoir des réactions qui se passent mieux. Par contre, un excès de fièvre, évidemment, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une douche froide, on peut se refroidir naturellement en allant dehors. Pas très longtemps, parce que sinon, effectivement, on va empirer la maladie. À ce moment-là, le paracétamol permet de faire tomber la fièvre. Mais faire tomber la fièvre, dès qu'on a de la fièvre, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas maître, je suis pas médecin, c'est pas à moi de vous dire quoi faire. Juste posez-vous la question, est-ce que faire tomber de la fièvre ou prendre un médicament dès qu'on a le moindre symptôme, est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour notre corps et pour notre santé sur le long terme, ou est-ce que c'est juste pour notre plaisir immédiat et notre confort de l'instant où on n'a aucun symptôme? Sur ce, moi je vous laisse là. Je vous préviens juste, il ne va pas y avoir beaucoup de vidéos pendant les prochaines semaines, enfin pendant les 10 prochains jours, parce que je vais à une retraite de méditation de Vipassana pendant 10 jours. Donc vous aurez plus de nouvelles après cette retraite et je vais être absent des réseaux sociaux pendant au moins 10 jours, parce que je pars ce soir, là, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir exactement, mais au moment où je tourne cette vidéo, je pars ce soir et je reviens dans 10 jours. Donc ne soyez pas étonnés si on ne se voit pas pendant plus de 10 jours, je reviendrai, j'espère que vous serez encore là, j'espère que vous aurez pris conscience de votre alimentation, que vous aurez vécu et mangé en conscience pendant ces 10 jours.
Je vous laisse là et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et surtout de mettre un gros pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, j'adore vos questions, j'adore vous répondre. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les jeunes pousses, c'était Alex.